Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite partie du cours sur la fonction exponentielle. On est vraiment sur la première démonstration qui apparaît dans les livres comme un petit peu facultative, mais que j'estime il faut faire. C'est intéressant et important de faire des démonstrations. Donc ici, l'idée de la fonction exponentielle quand même, c'est qu'il existe une unique fonction f dérivable sur r telle que cette fonction elle est sa propre dérivée et f de 0 égale 1. Et cette fonction qu'on arrive à montrer unique, cette fonction, elle s'appelle la fonction exponentielle, on a notre exp. Mais avant de faire ça, il y a une petite démonstration qui prépare le travail, qui dit la chose suivante. Si on prend, on va supposer qu'elle existe, si on prend une fonction f dérivable avec quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant donc à r, on a f' de x qui est égal à f de x, c'est-à-dire f' est égal à f, d'accord? Et, en même temps, l'image de 0 est égale à 1, eh bien, si on a cette fonction, si on arrive à montrer qu'elle existe, eh bien, on aura une propriété très intéressante, c'est cette fonction, elle ne s'annule jamais, c'est-à-dire que, si on prend cette fonction, alors, quel que soit x, donc réel, f de x est toujours différent de 0. Cette fonction, elle ne s'annule jamais. Voilà. Petite démonstration assez abstraite, que j'aime beaucoup. On est parti, donc démonstration. Donc, la seule chose qu'on suppose, c'est que, donc on suppose ici qu'on a une fonction f. Donc, on suppose que, donc deux choses, je répète, pour tout x appartenant à r, f' de x est égal à f de x. On note ça en disant f' égale f, d'accord, sur r. Et ensuite, une deuxième chose qui va être importante aussi, si f de 0 égale 1. Donc, démonstration, montrons que, quel que soit x appartenant à r, f de x est différent de 0. Comment va-t-on faire? La première étape de la démonstration, disons que c'est difficile à trouver pour un élève, on va introduire une fonction, je vais vous la donner, soit phi, donc telle que, donc phi définie et dérivable. Alors au début, je vais la mettre définie donc sur R par, donc phi de x est égal à f de x fois f de moins x. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça? Celui qui a trouvé ça, écoutez, il l'a trouvé, maintenant on s'en sert. Alors, première chose, on va dériver cette fonction phi. Alors phi, c'est un produit de deux fonctions et chacune des deux est dérivable. En fait, phi, c'est le produit de u de x égale f de x par v de x égale f de moins x. D'accord? Ça, donc, vous avez compris. J'ai un produit u de x fois v de x. Pour dériver ça, bien vous rappelez, ici, la dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Une première chose, donc je vais avoir besoin pour dériver phi, je vais avoir besoin de dériver u et de dériver v. Alors, u est dérivable, pas de problème, sur R. La dérivée de u, j'ai f ici, f de x, donc j'ai f' de x. Jusque-là, on se dit c'est bon. Et ensuite, il faut dériver f de moins x. Alors, f de moins x, là, c'est intéressant. Parce que ça utilise une fonction, une propriété, qui dit que, si je considère la fonction ici qui a x associe g de ax plus b, à condition d'avoir g dérivable, je vais l'appeler par exemple, on va l'appeler v, cette fonction, v est dérivable. Alors sur R, si G est dérivable sur R, donc ici, on ne va pas trop rentrer dans les précisions. Donc, si je dérive cette fonction G qui a x associe G de x plus b, la dérivée, c'est du coup, c'est A que multiplie la dérivée de G appliquée en ax plus b. Donc là, on n'a pas de problème de dérivation parce que f est dérivable sur R, moins x est dérivable sur R, donc ici, on peut dériver facilement v en considérant ici que, moins x, c'est ax plus b, avec a égale moins 1. Donc quand je dérive f de moins x, j'ai le moins 1 qui sort fois la dérivée de f, f' que j'applique encore en moins x. Donc la dérivée, c'est moins f' de moins x. Ça, c'est difficile, vous voyez. Alors, ici, avant de décrire ce que c'est que phi', regardez, on a
ici, U' de x égale F' de x. Mais F' de x, je vais l'encadrer ici, c'est toujours égal à F de x. D'accord? F' de x, c'est égal à F de x. Ça, c'est la définition de f qui nous dit ça. D'accord? Et ensuite, eh bien, cette définition de f, elle dit autre chose parce que, alors je vais l'écrire là, si on écrit, donc f de x égale f' de x, hein, pour tout x, ça veut dire que si j'écris ça pour x, pour moins x, hein, j'aurai f de moins x égale f' de moins x. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, deuxième chose, eh bien, f' de moins x, c'est f de moins x. Donc là, je garde le moins qui était déjà là et je mets f à la place de f'. Oui, ça c'est assez intéressant. Parce que u', c'est f de x, et v', c'est moins f de moins x. Donc, quand je vais écrire phi', regardez, je vais avoir u', hein, u' v plus uv', j'ai donc ici u', c'est f de x, multiplié par v qui est f de moins x, plus u qui est donc f de x, multiplié par v' qui est moins f de moins x. Et si j'enlève les parenthèses, eh bien, on va dire une sorte de petit miracle. Évidemment, c'est tout le choix intéressant de cette fonction phi. On obtient ça et les deux termes seront en fait s'annuler. Il me reste 0. D'accord? Donc on vient de montrer quoi? Eh bien que pour tout x appartenant à R, phi' de x est égal à 0. Et là, on a une déduction qui va être un petit peu hors programme parce que là, on a une fonction dont la dérivée est toujours nulle sur l'intervalle R. Eh bien, on peut en déduire que cette fonction, elle est constante. Il va falloir l'admettre ici. Ça veut dire que phi est une constante. Une constante, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à R, phi de x vaut toujours la même chose, vaut une constante. Ça veut dire, pour illustrer un petit peu, que si vous prenez l'image phi de 1, c'est pareil que phi de 2, c'est pareil aussi que phi de 0, c'est pareil que phi de 1,1, c'est pareil que phi de pi, etc. Et pareil pour les négatifs, c'est pareil que phi de moins 3. Donc ici, toutes les images valent la même constante. Et donc, pour trouver cette constante, c'est simple, on va calculer une image parmi toutes celles qui existent. Alors là, nous, eh bien, on n'a pas grand-chose à notre disposition, parce que la seule chose qu'on sait, et c'est ça qui, évidemment, qui va nous sauver, or, on sait que f de 0 est égal à 1. Donc l'idée de calculer phi de 0 devient assez évidente. On calcule phi de 0. Phi de 0, je regarde la définition de ma fonction phi, c'est f de x fois f de moins x, donc ça me fait f de 0 fois f de moins 0. Mais f de moins 0, c'est f de 0. Et f de 0 vaut 1. J'ai dit donc ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Donc phi de 0 vaut 1. Et donc, eh bien, puisque je dis que phi était constante, elle vaut donc toujours la même chose. Si elle vaut 1 en 0, elle vaut 1 partout. Donc quel que soit x appartenant à R, on vient de montrer que phi de x était toujours égal à 1. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, f de x fois f de moins x est égal à 1. Et donc ici, eh bien, f de x ne peut pas faire 0, vous voyez, parce que si f de x faisait 0 à un endroit, eh bien ce produit ici vaudrait 0, il ne pourrait pas être égal à 1. Alors on va quand même le démontrer rigoureusement. Et pour ça, je vous propose un petit raisonnement par l'absurde. Supposons qu'il existe un nombre A réel tel que, eh bien, f de A soit égal à 0. Dans ce cas-là, si je remplace dans le produit précédent x par A, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait donc f de A fois f de moins A qui serait égal à 1. Or, f de A vaut 0. Donc, on aurait 0 fois f de moins A qui serait égal à 1. 0 fois 2 moins A, ça fait 0. On aurait 0 égale 1. Or, 0 égale 1, c'est faux. C'est donc un raisonnement c'est donc une conclusion qui est absurde. Ça veut dire que quand on arrive sur une incohérence à la fin de raisonnement, c'est que notre supposition était fausse. Donc, ceci, ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, notre hypothèse est fausse, donc il n'existe pas. Oui, j'ai utilisé un symbole, pardon, ici, ce symbole, c'est il existe. D'accord? Des quantificateurs existentiels. Donc, eh bien, on va conclure en français. Il n'existe pas de réel dont l'image
par f dans l'image par f est nul. Conclusion, donc, pour tout x appartenant à R, eh bien f de x est effectivement différent de 0. D'accord ? Et entre parenthèses, on a aussi montré autre chose, c'est que f de x est en fait égal à, en divisant 1 sur f de moins x. Ça, c'est très intéressant. On en reparlera plus tard dans ce chapitre. Donc, très belle démonstration, avec, on va dire, 3 étapes majeures. La première, montrer donc que la fonction phi ainsi définie, eh bien, la n dérivée qui est nulle. Deuxième étape, c'est en déduire que c'est une fonction constante égale à 1. La troisième étape, en déduire qu'avec ça, eh bien, la fonction f de x ne peut jamais valoir 0 en un réel x. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour les démonstrations suivantes.